À la une ce soir, la journée mondiale du bégaiement. L'association des bègues de Côte d'Ivoire veut aider les personnes atteintes à sortir de l'isolement. L'Ouest ivoirien se rétablit progressivement. Après Mans, 4 autres villes bénéficient du projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire. Enfin, grosse inquiétude en Écosse. Aberdeen, sa 3e ville, fait face à la chute des prix du pétrole. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Environ 70 millions de personnes sont atteintes de bégaiement dans le monde. La 18e journée mondiale du bégaiement veut emmener les non-bégayants à prendre conscience des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité. En Côte d'Ivoire, l'association des bègues a mené une activité. Il s'agit de sensibiliser et aider les personnes souffrant de bégaiement à sortir de l'isolement. Répétition de syllabes, blocage, prolongation de sons, mouvement involontaire. Ce sont là les symptômes qui décrivent le bégaiement dans toute cette suite d'accidents d'élocution, le plus souvent en relation avec une augmentation de tension. Diagnostiquée la plupart du temps par voie génétique, toute la famille Boli souffre de cet handicap. Chez nous, tout le monde bégaye, donc depuis le bas âge, ça a commencé. Mon papa même, dans cette même situation, il y a mes frères aussi. C'est ce qui nous gêne beaucoup, le regard des gens. Boli Kwame, âgé de 25 ans, avec un niveau BTS, souffre depuis 4 ans de ce mal oral. À cet âge, l'orthophoniste pense pouvoir lui redonner confiance par des cours de correction et un suivi avec un coach spécialiste. On peut guérir le bégaiement. Une fois qu'on décèle ou on dépiste un peu plus tôt et qu'on prend plus vite la personne en charge, on a 80% de chances de guérir cette difficulté. Cette difficulté-là peut avoir diverses raisons. La personne qui développe ce bégaiement-là a eu des désirs refoulés à l'intérieur d'elle-même. Donc ça peut être des frustrations. Ça peut être un manque véritablement de confiance en soi qui en réalité s'est développé par rapport au type d'attitude qu'on a vis-à-vis de la personne. On le devient également de façon génétique. Donc on peut hériter de parents eux-mêmes bègues cette difficulté à s'exprimer. Pour le président de l'association des bègues de Côte d'Ivoire, cette 18e journée internationale du bégaiement permettra d'attirer l'attention de l'État pour une prise en charge de ces personnes frustrées par cet handicap. Un reportage de Yasmine Kanga et Chantal Akandan. On poursuit l'actualité nationale avec cette conférence sur les opportunités d'emploi chez les jeunes diplômés. Thème retenu, quelles solutions pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur? La rencontre a été animée hier par le ministre de l'enseignement supérieur, Niamia Konan, et son homologue chargé de la jeunesse et de l'emploi jeune, Sidi Touré. Pour cette fois, la motivation n'est pas syndicale, encore moins académique. En effectuant massivement le déplacement du forum, ces étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny démontrent l'importance qu'ils accordent à leur insertion professionnelle une fois sortis du système éducatif. Une question importante à laquelle les organisateurs entendent apporter les réponses adéquates en conviant pour l'animation du panel les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'emploi des jeunes. Il s'agit de faire en sorte que les jeunes gens qui sortent de ce système-là puissent avoir un emploi le plus rapidement possible sur le marché de l'emploi, donc un emploi stable et bien rémunéré. Donc il s'agit là de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Une chose est d'avoir des idées pour créer une entreprise, mais une autre chose est d'avoir le financement nécessaire pour le faire. Donc je pense que si tout ça est mis en musique, bon, il y a de fortes chances qu'on arrive à résoudre, en tout cas en grande partie, le problème d'adéquation formation-emploi. Selon le rapport d'état du système éducatif ivoirien de 2002, seuls 51% des diplômés du supérieur ont accès à un emploi. Un chiffre certes alarmant qui peut néanmoins trouver réparation avec la nouvelle politique gouvernementale de l'emploi des jeunes.
La solution la plus viable et durable pour un jeune qui cherche du travail, c'est l'auto-emploi. Nous leur recommandons fortement d'avoir des idées de projets, de sorte à devenir ces entrepreneurs des gourous qui vont permettre qui vont couvrir toute la sous-région en termes d'initiatives de promotion des produits ivoiriens. Pour les étudiants participants, ce panel est une belle opportunité. Le thème de l'employabilité était une bonne plateforme pour débattre, pour échanger et puis apporter des solutions concrètes, des solutions matérialisables sur le terrain. En amont de la politique de l'insertion professionnelle des diplômés du supérieur, l'État de Côte d'Ivoire a déjà investi plus de 140 milliards de francs CFA dans la restructuration de l'enseignement supérieur. Des précisions de Guillaume Zéré et Herman Niamien. Autre actualité, le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire se poursuit en Côte d'Ivoire. Ce programme est financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Après donc la ville de Mans, ce projet prend maintenant en compte 4 localités, à savoir Biankouma et Danané dans la région du Tonkpi, Duékoué dans le Guémont et enfin Guiglo dans le Cavali. Il s'agit de créer des infrastructures de base et financer les activités économiques des populations. Les explications de Mamadou Kouassi. Pour ces 4 localités du district des montagnes, le PRPCDC entendait le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire a consenti plus de 100 millions de francs CFA d'appui financier aux communautés. Cette enveloppe qui va servir à financer des activités génératrices de revenus est répartie comme suit. Environ 25 millions pour le département de Biankouma, 18 millions pour le département de Danané, plus de 27 millions pour le département de Guiglo et enfin 30 millions pour le département de Duékoué. Outre la création de richesses, des infrastructures sociales verront le jour grâce à ce projet piloté par le PNDC, Programme national de développement communautaire, et ce, à la grande satisfaction des populations. En créant le Programme national de développement communautaire, PNDC, le gouvernement ivoirien a clairement affiché un objectif noble, celui de venir en aide aux personnes vulnérables. Les études techniques sont achevées et nous attendons dans les jours prochains que l'évaluation financière des travaux à réaliser se fasse par l'AGEROUTE, après quoi nous allons procéder aux appels d'offres nationaux à l'effet de choisir les entreprises qui vont réaliser ces travaux de glisse. Ce sont donc des procédures administratives qui normalement ne durent pas et nous osons espérer que dans 1 ou 2 mois plus tard, les travaux démarrent effectivement sur le terrain. Le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire est financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement. Dans le district des montagnes, il prévoit d'apporter une assistance économique à 232 personnes vulnérables et d'octroyer des financements à une trentaine de PME. Question de remettre le Grand Ouest ivoirien sur les rails du développement. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est autre exemple dans la lutte contre la pauvreté. Les femmes de Manancro, village du département de Tiapoum, dans la région du sud Comoé, veulent se prendre en charge. Et pour atteindre cet objectif, elles se sont organisées en coopérative. On retrouve Mamadou Kouassi. Malamancro, village de la sous-préfecture de Nouamou, dans le département de Tiapoum. Dans cette localité de la région du Sud-Comoé, le commerce et l'agriculture sont les principales activités des populations. Des populations qui aspirent à un mieux-être. Et dans cette dynamique, les femmes veulent jouer les premiers rôles. Elles s'unissent à travers une coopérative agricole pour valoriser leurs différentes activités. Il s'agit pour ces femmes de rechercher des soutiens financiers pour renforcer leurs activités sur le terrain. Choses qui leur permettront de soutenir leurs différentes familles et participer au développement de leur sous-préfecture. Leur initiative est saluée par Issa Sangaré, fils de la sous-préfecture de Nouamou, et par ailleurs parrain de la cérémonie de lancement des activités de la coopérative Benkadi. Il soutient qu'elles bénéficieront dans quelques jours du fonds FAFSI pour lutter efficacement contre la pauvreté. Les femmes commerçantes également seront soutenues pour développer leurs activités, selon Issa Sangaré. Il demande aux femmes et aux jeunes de s'investir véritablement dans le secteur agricole, un secteur promoteur, selon lui, car l'un des piliers les plus importants de l'économie ivoirienne. Le parrain de la cérémonie exhorte les femmes à diversifier leurs activités en introduisant des cultures maraîchères telles que le piment, les aubergines et le chou. Après le lancement des activités, la présidente de la coopérative Benkadi et de la sous-préfecture de Nouamou et ses camarades vont sillonner tous les villages et hameaux pour expliquer aux autres femmes le bien fondé de se réunir en coopérative. Les femmes, justement, s'intéressent de plus en plus à la politique.
pour les élections législatives, municipales et régionales 2016. Elle brigue divers postes. Et pour préparer ces échéances électorales, environ 30 femmes ont bénéficié d'une formation. Les travaux ont porté essentiellement sur la prise de parole en public. Des solutions pour Treichville, parce que pour vivre à Treichville, il faut être heureux. Treichville doit ressembler à une ville touristique, la commune qui a besoin d'une ambiance particulière. Voilà pourquoi je dis, pourquoi pas une femme? Cet exercice pratique d'évaluation intervient après 3 jours de formation. Objectif affiché par les candidates, montrer à leurs encadreurs qu'elles maîtrisent les différentes techniques d'art oratoire et de persuasion. Ces femmes potentielles candidates aux futures élections législatives, municipales et régionales disposent désormais des moyens nécessaires pour convaincre l'auditoire. Aujourd'hui, on a un peu plus d'assurance à nous tenir devant un auditoire, à convaincre par un discours persuasif. Et aujourd'hui, au moment de la restitution, nous sommes plus qu'heureux car nous avons vu de vrais discours de campagne qui sont orientés sur des preuves, qui sont orientés sur des argumentaires, qui sont convaincants et qui sont impactants. Plus d'une trentaine de femmes issues des partis politiques tels que le FPI, le PDCI, le RDR et l'UDPCI ont pris part à cette formation. Au cours de ces ateliers, les femmes nous ont exprimé le besoin de bénéficier de séances de coaching pour améliorer leur prise de parole en public, parce qu'il s'agit avant tout pendant les élections de persuader des électeurs de voter pour elles. Initiée par l'ONG Lead africaine, cette formation permettra certainement à ces femmes d'attirer en leur faveur un grand nombre d'électeurs en période de campagne. Un reportage de Michel Digré et Roger Appé. Une école primaire publique entièrement réhabilitée à Thié-Ndiékro dans la région des Lacs. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Femmes Côte d'Ivoire Espérance pour permettre de meilleures conditions de travail aux élèves et enseignants. Plus de 15 millions de francs CFA étaient nécessaires pour la rénovation de cet établissement scolaire. Un reportage de Kwadio Kwame de RTI Boaké. Les clés de l'EPP Kwebo 1, de la maternelle et de la cantine scolaire remises aux responsables de ces structures éducatives. L'école du village délabrée a été réhabilitée et équipée par Mme Yao Afoué Pauline, présidente de l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Espérance, en partenariat avec Philippe Maurice International. Les travaux de réhabilitation et d'équipement ont coûté environ 19 millions de francs. Une réhabilitation rendue nécessaire pour appuyer le programme de l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans. Programme qui démarre en cette rentrée scolaire 2015-2016. La donatrice et ses partenaires ont également offert plus de 800 kits pour soulager les parents d'élèves. Nous avons réhabilité l'école pour que ces enseignants soient à l'aise, soient motivés pour accompagner les enfants dans leur éducation. Face à cet élan de générosité, M. Kwaku Konaremo, deuxième vice-président du conseil régional du Bélier, a indiqué que ces enfants qui feront la fierté de la région grâce à leur scolarisation et à leur encadrement pourront avoir une place dans la société afin de bâtir la Côte d'Ivoire de demain. La marraine de la cérémonie, Mme Amenane Yapoba Sylvie, sous-préfet de Thié-Ndiékro, a exhorté les cadres de Kwebo à œuvrer davantage pour le développement du village en misant sur l'école, qui est un pilier essentiel du développement. Sport, football à présent, et on s'interroge, quel avenir pour les joueurs sans club ou en fin de contrat? Un stage de formation a été organisé le 19 octobre dernier au stade de Champrou de Marcory par l'association des footballeurs ivoiriens. Il s'agissait d'offrir à ces joueurs sans club ou en fin de contrat une exposition, mais aussi un moyen de ne pas avoir de retard dans leur préparation au moment où ils vont signer un contrat. Des précisions de Claude Alégbé du service sport. Permettre aux joueurs sans club ou en fin de contrat de garder la forme et d'être compétitifs, tel est l'objectif que s'est fixé l'association des footballeurs ivoiriens en initiant ce stage. Sur 31 joueurs attendus, 19 étaient présents au camp d'entraînement basé au stade Robert Champrou.
Amani Yao et Lago Patrice, deux anciennes gloires ivoiriennes, ont été cooptées par l'association des footballeurs ivoiriens AFI pour animer ce stage au cours duquel les joueurs seront soumis à des séances physiques et des jeux avec des balles pour garder la forme et ne pas perdre certains automatismes. Là, nous sommes au 4e stage depuis la mise en place du stage. On compte aujourd'hui 25 joueurs à peu près qui ont trouvé des clubs en Ligue 1, en Ligue 2 et en D3. Nous sommes en train de penser à mettre en place le trophée AFI, donc, qui va récompenser les meilleurs joueurs ivoiriens. Les séances d'entraînement seront ponctuées de matchs amicaux. Pendant une semaine, les participants au stage devront faire valoir leurs performances et potentiel afin d'attirer un club. De nouveau heures au Congo-Brazzaville aujourd'hui entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés au référendum constitutionnel du 25 octobre prochain. Ce projet de constitution devrait ouvrir la voie à un 3e mandat du président Sassou Nguesso. Rappelons que les affrontements d'hier ont fait 4 morts et 10 blessés. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie et à demain.